Allez les amis, bonjour, Thierry, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur l'Opel Admiral Saloon, pour faire un petit peu le point ensemble de où j'en suis, ce que j'ai fait hors caméra, ce qui va être fait sur la maquette, petite mise au point. Ça faisait un petit peu de temps que je n'avais pas fait de vidéo sur cette Admiral Saloon, pas un petit peu de temps, pas longtemps, hein. Voilà, donc certainement une vidéo un petit peu courte. Enfin, j'espère pouvoir la faire durer un petit peu plus. Mais on va faire le point ensemble. Donc, on s'était quitté sur la carrosserie. Et j'avais décidé, je ne sais pas si vous vous rappelez, de retoucher les portières. Puisqu'il y avait une portière qui avait été abîmée et qui avait reçu un peu trop de vernis. Alors, je l'ai récupéré, mais je ne suis pas content de mon travail. Voilà, j'ai pas récupéré trop, il fallait poncer encore beaucoup plus. Je ne suis pas content de mon travail. Alors, j'ai pris la décision de laisser comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je ne suis pas accro aux carrosseries hyper brillantes, bien que cela fasse très joli. Je ne suis pas trop accro. J'ai vu sur les expositions beaucoup de personnes qui me demandaient comment je faisais pour avoir des carrosseries qui reflétaient vraiment la réalité, contrairement à des carrosseries vraiment hyper brillantes. Tout simplement, je faisais comme je fais tous les jours, tout le temps, vernis brillant et puis après ponçage de la peau d'orange, mais léger, succinct. Je ne vais pas venir chercher un brillant énorme. Et vous avez été plusieurs à me dire que l'Opel était une voiture ancienne, l'Opel Admiral Saloon, et que par conséquent, on pouvait éventuellement avoir une carrosserie un peu plus abîmée qu'un brillant parfait. Alors c'est pour ça que j'ai décidé, donc la pièce que je devais retoucher, voilà, vous voyez, elle est là. Donc il y a encore quelques petits défauts, vous voyez, ici, là, il y a 2 petits trous qui persistent, voilà. Alors j'ai décidé, en fin de compte, la carrosserie de la faire un petit peu usée. Voilà, vous voyez. Alors elle est brillante, mais sans plus. C'est pas quelque chose qui va transcender. Voilà, vous voyez. Je vais la laisser un petit peu dans son jus, ce qui va permettre de faire une voiture qui a du vécu, mais qui n'est pas abîmée non plus, dans un état rouillé. Vous voyez. Voilà. Donc je vais la laisser comme ça. Je vais pas chercher plus le brillant que ça. Alors je mettrai peut-être un coup de wax. Alors c'est la wax qu'on appelle ça. J'ai perdu le sens. Oui, c'est la wax de chez Tamiya. Celui-ci. Voilà. Certainement qu'au final complet, quand je viendrai finir la carrosserie, que tout sera fini, que je viendrai la nettoyer pour les photos, je passerai peut-être un coup de wax pour la rendre un tout petit peu plus brillante, mais sans plus. Voilà. Donc, je suis pas content de moi, mais je vais laisser comme ça, en fin de compte. Vous savez, souvent dans les maquettes, alors un peu plus sur les blindés et les avions, des fois, quand on se loupe, c'est bénéfique parce que ça permet d'anticiper sur éventuellement une décoration différente. Alors souvent, des fois, on se plante sur... Alors je vous dis souvent sur les blindés ou sur les avions, on se plante sur... il y a une rayure par-ci, une rayure par-là, et puis en fin de compte, on se sert de ça pour vieillir l'appareil ou le blindé. Et bien là, écoutez, c'est pareil. La carrosserie, j'ai pas obtenu un brillant parfait, mais on va la laisser comme ça. Et puis je vais profiter de cette situation-là pour lui donner un certain âge, une certaine usure. Voilà, tout simplement. Hein. On ne va pas chercher midi à 14h à se rendre plus royaliste que le roi. On va faire avec. Et bien souvent, le fait de laisser un peu libre cours à son imagination, écoutez, on se loupe et on profite de ces petites erreurs pour donner un style à la maquette et qui la rend encore plus réaliste. Voilà, tout simplement. Hein. Donc c'est le conseil que je vous donne. Laissez libre cours un petit peu à votre imagination. Si vous loupez quelque chose, c'est pas grave. Regardez ce que vous pouvez faire avec ce loupé qui peut faire que, en fin de compte, ça passe plus pour un loupé, mais pour quelque chose que vous avez recherché. Voilà, tout simplement. Hein. Alors, j'ai pas recherché cet aspect-là, puisqu'au début, je voulais un brillant parfait, mais j'utilise les petits défauts à droite à gauche de la carrosserie pour en faire une carrosserie qui a un petit peu vécu. Tout simplement. Alors,
qu'est-ce que j'ai fait depuis? Donc on en était à l'étape des fauteuils. Alors les fauteuils, je les ai avancés. Ils sont là, je les ai assemblés. Alors, il s'avère qu'il y a un petit peu de mastic à faire. Si vous faites cette maquette, les amis, vous allez avoir un petit peu de mastic, sinon ça fait pas joli. Voilà, puisqu'on vient se coller cette pièce-là sur le dossier. Donc ça, c'est les sièges arrière. Et à l'endroit où on colle, vous voyez, il y avait pas mal d'usure et pas mal de comment dire de jours et de ça faisait pas beau, ça faisait pas propre, ça faisait pas linéaire, il y avait un trait entre les deux pièces, la jonction. Donc un petit peu de mastic s'impose et un petit ponçage, voilà, sur ces deux pièces. Et puis ici donc fallait coller cette pièce là sur le dossier, c'était donc le dossier du siège avant, et il fallait coller cette petite pièce là par dessus. Et bien là aussi un petit peu de mastic, vous voyez, là et ici, voilà. Donc c'est pas quelque chose qui va se voir énormément dans la voiture, mais faut le faire, voilà, faut le faire pour que ce soit plus propre. Moi, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Alors, ici, vous voyez, il y a un petit jour, il va falloir que je reprenne encore. Là, ici. Mais c'est un petit jour, je crois que ça faisait partie de la pièce, si mes souvenirs sont bons. Je regarde ça parce que je me pose la question. Oui, ça fait partie de la pièce. Tout à fait. Ça y est, ça me revient. En fin de compte, c'est la pièce qui est comme ça. C'est certainement à l'origine sur le dossier. Il devait y avoir un petit trou ici. Alors à quoi ça sert, je ne sais pas, mais ça fait partie de la pièce. C'est pas du tout sur la jonction entre les deux pièces. Voilà. Donc là, pas de mastic, on laisse comme ça. Alors les sièges, je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensez. Je pense, alors la carrosserie est bleue. On reviendra après sur les sièges. La carrosserie est bleue. Je vous explique pourquoi. L'intérieur de la carrosserie, donc au niveau de la baignoire, on va dire, il fallait la peindre en... Alors c'est en dark ghost grey. Voilà. Alors écoutez, j'ai regardé tous les gris que j'avais. J'avais pas de dark ghost grey. Par contre, j'avais un dark grey. Voilà, j'avais le dark grey XF 24 de chez Tamiya. En acrylique. Eh bien, écoutez, j'ai profité, j'ai pris ça. Et donc, l'intérieur de la voiture va être en dark grey. Après, vous savez, là, sur le tableau de bord, par exemple, il n'y a aucun code couleur, si ce n'est le chrome qu'il y a à mettre au centre du tableau de bord. Il n'y a pas de code couleur, donc on fait un peu les couleurs qu'on veut. Donc, voilà, à l'intérieur, donc la baignoire, elle, sera en dark grey. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Je suis venu coller toutes les pédales et le levier de vitesse. Et après, au pinceau, je vais venir les peindre en noir, histoire de donner un petit peu de différence de teinte dans la baignoire. Je viendrai peindre tout ça en noir. Par contre, donc pour les fauteuils, je vous disais donc que j'hésitais au niveau de la couleur. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. J'attaque pas la couleur tout de suite. Dites-moi dans vos commentaires ce que vous pensez, vous. La voiture étant bleue. Ici, dark grey. Toutes les autres pièces du tableau de bord, je vais prendre un autre gris. Un gris différent, peut-être un peu plus clair que celui de la baignoire. Et j'avais pensé faire les fauteuils en beige. Voilà, j'avais pensé faire ça en beige, imitation cuir, bien sûr. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le beige irait bien avec tout ça? J'ai peur que non. Mais j'avais vraiment envie de faire ça en beige pour
pour faire une usure du cuir, vous savez, en patine, tout ça. J'avais vraiment envie de faire comme ça. Mais je me pose la question de savoir si le beige irait bien avec la couleur grise. J'ai un petit doute. Alors j'attends votre avis, les amis. Comme ça, vous mettez ça dans les commentaires et puis je vais. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Ça va m'aider à la réflexion et à prendre ma décision. Voilà. Est-ce qu'on fait ça? Alors, beige, c'est beige, c'est voilà. J'ai deux beiges. Je vais vous montrer. Alors, il est où l'autre? Voilà. J'essaie de là. Vous voyez? Donc, je m'en étais servi pour une voiture. Je ne me rappelle plus les sièges de quelle voiture j'avais fait ça. Voilà. Donc, faire une couleur ou celle-ci, et avec une usure et une patine avec l'autre, vous voyez? Essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus vieux. Donc, dites-moi, je pense que ça devrait aller quand même le beige avec le gris, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein, en tout cas, j'utiliserai, si je prends cette option du beige, j'utiliserai ces deux couleurs pour faire la patine. Donc c'est du Rebelle, hein, de chez Rebelle. Donc c'est de l'Enamel. C'est le mat 88 et le mat 82. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'attends votre avis sur les commentaires. Voilà pour les fauteuils. Donc je vous ai dit, toutes les pédales vont être noires, elles. Et je vais mettre une goutte de chrome Molotov sur le levier de vitesse, sur la boule, pour faire un petit chrome dessus. J'ai peint aussi l'intérieur de ces pièces-là. Et de celle-ci aussi. Là et là. Donc en dark grey. Hein, puisque ça, il va y avoir le tableau de bord qui va venir ici. Et donc on va voir une partie de ça. Et puis le plafond. Hein, donc qui sera en dark grey aussi. Et puis voilà, j'ai préparé ça. Donc là, nous avons le volant. Ici. Alors, on va zoomer un petit peu. Le volant. Donc là, ça va être facile. Noir et chrome au milieu. D'accord? Au niveau des branches du chrome. Ici, en gris. Ouais, je vais chercher mes mots. Oh là là, Thierry. Voilà, je vous avais dit, le tableau de bord, je le ferai certainement avec un gris plus clair. Ou plus foncé, je sais pas. Donc toutes ces pièces de tableau de bord vont être faites avec la même teinte, puisque là vous avez le petit rétro intérieur, une petite manette qui va venir sur le tableau de bord. Voilà. Donc ça, je vais le faire un gris différent que le dark grey pour donner, comment dire, une différence de teinte, pour pas que ce soit tout uniforme. Ça fera plus joli s'il y a une petite différence de teinte. Je voulais vous avertir aussi d'un petit souci au niveau de la notice. Voilà, décidément en ce moment les notices, c'est pas fort. Donc là vous avez le pare-brise, donc qui vient se mettre là. Voilà, donc là il n'y a pas de souci. Une fois que ici tout autour je ferai avec du bar métal chrome, je viendrai mettre le chrome de partout. Par contre, si on regarde bien ici, là, alors, ici c'est le rétro intérieur. Si on suit la flèche, il vient se mettre ici, là. Vous voyez, on est comme ça. Si on suit la flèche, ça vient se mettre au milieu d'un des pare-brises. Le truc, c'est qu'il n'y a aucun encoche là. Il n'y a pas d'encoche pour poser le rétro intérieur. Par contre, il y en a une ici, au centre du pare-brise. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, vous la voyez l'encoche? Elle est là, ici, là.
Voilà. Donc en fin de compte, le rétro intérieur, ne vous fiez pas à la notice, le rétro intérieur, il vient se mettre au centre et en haut du pare-brise. Là. D'accord? Donc la flèche là, elle n'est pas bonne. Elle est... Là, la flèche là, c'est celle-ci, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas au bon endroit. Malheureusement. Une petite erreur à ce niveau-là. C'est la seule erreur au niveau du tableau de bord, c'est la seule erreur. Hein. Il n'y a pas d'autre chose. Petite chose aussi au niveau du volant et de la colonne de direction. Ici. Vous avez un petit épaulement sur le côté. Et si on regarde le sens de montage, ça ne correspond pas avec le bas. Ici. D'accord? Puisque cette partie-là, ici, là, ça vient en dessous le tableau de bord. Et ça, le carré était sur le côté. Alors que la pièce, elle est droite là. Et ça devait venir en haut. Pareil. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Voilà. Donc là, cette partie-là en haut. Et le carré aurait dû être en haut alors qu'il est sur le côté. Donc moi, je l'ai coupé, le carré. Et puis on viendra mettre juste l'arbre de la colonne de direction dans son trou, tout simplement. Après, la profondeur, elle sera guidée par l'encoche du haut qui va venir ici, là. Alors attendez, je vous montre. Qui va venir ici, là, dans cette encoche là. Vous voyez. Donc voilà, rien de grave, si ce n'est donc le petit carré en bas de la colonne de direction, ben coupez là. Le petit carré là, ici, là. Vous le coupez et puis ça ne viendra pas vous embêter. Par contre, c'est vrai que j'ai fait un petit montage à blanc et ça ne passait pas. Voilà, ou alors ça, il fallait le mettre sur le côté, mais à ce moment-là, on ne peut plus le mettre sur le tableau de bord. Voilà. Bon, c'est pas méchant, mais ça ne rentrait pas comme il faut. Voilà, au niveau des petits soucis sur la notice de montage. Je n'ai vu que ça sur ces étapes-là. Après, bien sûr, on va faire les portières dans un dernier temps, mais quand j'aurai fait les portières, j'aurai fini les sièges et les contreportes, puisque les contreportes, elles, sont à peindre de la même couleur que les sièges. Puisque les sièges, on nous demande du D ou du F. Alors oui, tiens, le D et le F, je reviens aux couleurs du siège. Le F, c'est du Leather. Et le D, c'est du Light Ghost Grey. Ah, alors, je vous ai dit du Light... Non, je vous ai pas raconté de conneries pour le... J'étais en train de me perdre. Pour la baignoire, c'est bien du Dark Ghost Grey. Moi, j'ai du Dark Grey. Et après, par contre, pour les contreportes et les sièges, on nous demande de les faire en Light Ghost Grey ou en Leather, L-E-A-T-H-E-R. Alors j'ai essayé de trouver, a priori c'est une peinture, ça voudrait dire plutôt du beige, du marron, d'après ce que j'ai pu comprendre. C'est pour ça que j'ai commencé à prendre cette option-là. Mais là, à ce niveau-là, j'attends votre retour. Mais les contreportes seront de la même couleur que les sièges. Voilà, tout simplement. Voilà. Et une fois que j'aurai fini de peindre ces sièges, les contreportes, tout ça, ben on viendra tout monter directement sur le châssis. Pas sur le châssis, sur la baignoire. Pour arriver à l'étape 15, où on assemble tout. Et à ce moment-là, on commencera à l'étape 16 et 17 pour continuer à la carrosserie, à assembler la carrosserie. Et bien voilà, il y a des petits chiens qui aboient parce qu'il y a quelqu'un devant le jardin qui passe. Vous pouvez m'excuser pour cette dérange. Voilà les amis, donc ça avance doucement, sûrement. Un petit point, et oui, je ne vous l'ai pas montré. Françoise, elle est terminée, ça y est. Vous voyez, elle est même plus sur son pied. J'ai fini de la peindre. Complètement. J'ai fait toutes les petites retouches qu'il y avait à faire au niveau surtout de la peau, puisque il y avait eu
des petites bavures de peinture de robe, de peinture des cheveux, tout ça. Il y avait quelques petits défauts, donc je suis venu tout retoucher. Elle est toute belle, toute propre. Voilà. Voilà, le sac rose. J'ai fait la petite boucle ici de la ceinture. Les chaussures. Voilà, et puis au niveau de la peau, même au visage, il y avait un petit peu de peinture qui était venue se joindre à la peau. Il y avait sur le bras ici en l'air pas mal de petites retouches à faire, donc j'ai tout retouché. J'ai été obligé de refaire un petit mélange de la couleur chair, de la couleur de base que j'avais choisie. Et puis voilà, c'est terminé. Elle n'attend plus qu'à venir sur le diorama avec la voiture quand elle sera terminée. Voilà, je suis content du résultat, elle est pas mal. Une belle petite figurine et de bonne qualité. Hein. De bonne qualité. Je vous rappelle la marque de la figurine. C'était... Non, ça c'est du militaire, Thierry, ça m'étonnerait. Voilà. C'était celle-ci, la figurine. Et c'était donc MB Masterbox qui faisait ça. Donc une belle petite figurine, je vous la conseille si jamais vous voulez faire un petit duo avec une voiture un petit peu ancienne, vous voyez. Une belle petite figurine qui s'assemble bien, il y a très peu de défauts et puis qui se peint facilement aussi. Hein. Voilà les amis, ben écoutez, je sais pas... non, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais fait. Il n'y a pas de souci. Tout ce que j'avais fait est là. Il n'y a plus qu'à peindre maintenant les petites pièces du tableau de bord, peindre les fauteuils. Mais les fauteuils, je les peindrai quand j'aurai votre retour sur les commentaires au niveau de la couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on va sur un gris un peu plus clair, si on va sur un beige. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'attends votre retour. Cela m'aidera à prendre la bonne décision. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc ça fait avec quelques vidéos où je fais pas grand chose, mais bon, ça va faire que du collage, vous avez déjà tout vu, donc je préfère un peu insister sur les éventuelles erreurs de notice, éventuellement les petites questions techniques qui peuvent se rapprocher, comme là le masticage ici qui était nécessaire. Voilà, je préfère m'axer là-dessus parce que le collage, vous l'avez vu, poser du mastic, je vous l'ai déjà fait. Voilà, donc si vous voulez voir tout ça, vous allez voir mes vidéos précédentes. Mettre en peinture, je vous l'ai déjà montré. Voilà, je veux maintenant un petit peu m'approcher sur la technique. Sur la technique, sur ma technique, je dis bien, parce que si je fais un jour des tutos, et je vais faire un jour des tutos, c'est pas si Thierry, tu vas faire un jour des tutos, c'est je fais faire un jour des tutos. Puisque je suis sur le point de commander une maquette assez simple, justement pour la faire en tuto full montage, c'est-à-dire de A à Z, vous montrer tout le processus. Donc là, ça sera surtout pour les débutants. Donc quoi qu'il arrive dans ces tutos, ça sera ma façon à moi de faire et pas la façon ultime et meilleure de faire. Hein, voilà, donc là, ben, c'est pareil pour cette Opel Admiral Saloon. Je fais ce que je pense être bon pour moi. C'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais c'est ma solution à moi. Voilà les amis, trêve de blabla, Thierry, arrête de raconter ta vie. C'est sympa d'être passé par là. Moi, je suis content de partager les vidéos tout le temps. Je me régale. Surtout de les faire en live. C'est hyper sympa. Donc, merci mille fois d'être passé par là, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à cliquer en bas à droite pour vous abonner. Et puis, actionnez la cloche. Comme ça, vous allez pouvoir avoir les notifications de mise en ligne de vidéos. Moi, en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci de votre fidélité. Merci mille fois de votre soutien. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Protégez-vous bien, les amis. Bye bye, à plus. Ciao.